Bonjour mes amis, quand on étudie le système de féodalité, parmi tous les droits qu'avait le seigneur, il y a un droit très intéressant, c'est le droit de guerre ou le droit d'ost. Alors, c'est quoi ce droit-là? C'est que le seigneur, quand il avait besoin de faire la guerre, que ce soit une guerre offensive ou une guerre défensive, chaque fief, comprenez chaque village, chaque région, ou chaque famille, ou chaque peu importe, ou chaque tribu si vous voulez, devait lui fournir des hommes pour qu'il puisse mener cette guerre à bien. D'accord? C'est ce qu'on appelle le droit de guerre. Alors, bien sûr, le seigneur n'est pas fou. Il ne va pas demander à chaque fief de lui donner tous ses hommes, parce qu'il sait bien qu'il y a besoin d'hommes qui restent pour faire tourner le fief, pour faire tourner l'agriculture, pour faire tourner les industries et les commerces et tout ça. Mais il demandait qu'il y avait une obligation, n'est-ce pas, qui tombait sur le fief, et pour répondre à cette obligation, ce n'est pas tous les hommes qui devaient répondre à l'invitation ou à la demande ou à l'ordre du Seigneur, mais un groupe devait s'avancer chaque fois que le Seigneur le demandait. Et bien sûr, ce groupe-là, ils avaient le grand honneur d'aller guerroyer et mourir pour leur Seigneur dans sa guerre contre son cousin pour lui faire rendre gorge, etc. C'est un classique. Alors, quand on regarde le djihad, on va voir un truc absolument extraordinaire. Si on ouvre un livre classique sur la jurisprudence islamique, sur la charia comme on appelle ça, prenez Ibn Qudama al-Mourni, c'est un livre qui est littéralement le livre de chevet de tout ce qui dit ce genre de choses. Il va définir le djihad. Il va le définir comme étant ce qu'on appelle un fard kifaya. Alors, c'est quoi un fard kifaya? Je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez voir un truc absolument extraordinaire. Alors, en islam, il y a grosso modo deux types d'obligations qu'on appelle fard. Fard, c'est une obligation, ça signifie que les gens doivent faire. Maintenant, il y a l'obligation de type fard ayn, par exemple la prière. C'est une obligation qui s'adresse à chaque musulman où chacun doit prier, n'est-ce pas? Même s'il ne le veut pas, mais bon, c'est une obligation. Et il y a l'obligation de type kifaya. Alors, c'est quoi l'obligation de type kifaya? C'est une obligation qui tombe sur toute la communauté, mais en fait, une partie seulement, doivent répondre à cette obligation au nom de tout le monde, au nom de leur groupe. Par exemple, de chaque fief partiront quelques djihadistes guerroyer, n'est-ce pas? Mais ils vont répondre en ce sens à une obligation divine qui a été imposée à tout le fief. Voilà un petit peu l'idée. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle fard kifaya. Et ce qui se passe, c'est que les seigneurs arabes ou les califes, si vous voulez, ce qu'ils devaient faire, c'est qu'ils devaient chaque année, ils avaient une obligation divine, n'est-ce pas? Les pauvres, ils n'y pouvaient rien. Ils avaient une obligation divine de lancer un djihad par an au minimum. Ibn Qudama dit au minimum. On parle en général d'un djihad par an, mais en réalité, c'est un minimum. Alors, le djihad est une guerre pratiquement écrite au calendrier. C'est une guerre offensive, ce n'est pas une guerre défensive. Ce n'est pas une guerre qui peut être défensive ou offensive. C'est une guerre à la base, par nature, une guerre offensive. Quand par exemple, les djihadistes sont tombés sur l'Espagne ou sur le sud de la France, je veux dire, les Espagnols ne savaient même pas ce que c'était qu'un musulman. Comprenez? Mais ils leur sont tombés dessus, comme ils sont tombés sur énormément de peuples, chemin faisant entre leur berceau qui est en Arabie Saoudite jusqu'aux endroits où ils se sont propagés. Ils sont tombés sur des peuples qui leur avaient rien fait. Alors en fait, officiellement, la raison officielle, parce qu'il faut toujours emballer ça de religion pour que le vilain comprenne, la raison officielle c'est pour propager la religion d'amour et de paix, n'est-ce pas? Et de miséricorde. Maintenant, le djihad, il servait à quoi en pratique? En pratique, il permettait de faire plusieurs choses. Il permettait tout d'abord au seigneur féodal, donc le calife arabe, il lui permettait d'étaler sa zone d'influence en gagnant de plus en plus de territoires. Quand il gagnait des territoires, il gagnait aussi de la population, parce que cette population nouvellement gagnée, c'est elle qui l'année prochaine et les années futures doit lui donner des hommes pour qu'il aille combattre et étaler encore sa zone d'influence. Également,
Ça lui permettait de remplir ses coffres. Quand ils sont arrivés en Espagne, par exemple, ils ont arraché les croix, ils ont arraché des artefacts et tout ça en or. Ils les ont cassés. La jurisprudence dit on n'a pas le droit de donner à un musulman une croix entière en or, mais il faut la casser, la briser, la partager. Donc, ils ramenaient à leur seigneur féodal des biens pillés chez d'autres peuples. Et en termes de pillage, quand vous regardez les livres de charia, quand ils parlent de ranaïm, de butin et de razia ou razwa en arabe, ils sont extrêmement explicites sur ce qu'il faut rapporter au calife et sur les différents pillages qu'il y a eu au cours de l'histoire. Ils en sont extrêmement fiers. Et bien sûr, cela, il faut pas l'oublier, c'était pour ramener des femmes également. Ça signifie que les califes étaient extrêmement friands de femmes. Il y a par exemple le calife qui s'appelait, je crois, Al-Hakam bi Amrillah, parce qu'il se donnait toujours des noms un petit peu pompeux. Ça signifie celui qui dirige par l'ordre d'Allah, qui a été tué dans un harem, enfin, si vous voulez, un harem, c'est juste une manière gentille de dire un endroit où étaient détenues des femmes comme otages sexuels. Il avait 4000 femmes, il a été tué pendant qu'il était avec ces femmes-là, d'accord? Parce que c'était un moment, probablement, où ils l'ont chopé à poil, avec le minimum de garde et tout ça, et puis ils l'ont tué. Donc, juste pour vous dire un petit peu comment ça marche. Donc, en fait, quand on compare, quand on fait le parallèle entre le droit de guerre, ou le droit d'os, si vous voulez, qui est un droit féodal qu'avaient les seigneurs sur les vilains, vous remarquez que c'est exactement au mot près, à la lettre, que ce soit dans la définition ou bien dans son historique, vous allez voir que c'est exactement la même chose que le djihad en fait. D'accord? Le djihad n'est rien d'autre qu'une retranscription du droit d'os, donc du droit féodal, dans le système arabo-musulman. Maintenant, il y a que des arabo-musulmans pour croire aujourd'hui qui malheureusement, depuis l'enfance, on leur a lavé le cerveau et on les a laissés enfermés dans leur système, qui ne comprennent pas qu'on est en train de les arnaquer comme on a arnaqué d'autres peuples. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui croit dans notre monde ici, qui croit que le droit féodal des seigneurs était un droit qui avait été imposé par Dieu et que chaque mère devait être fière d'aller donner un de ses enfants pour qu'il aille mourir pour le Seigneur. Personne ne croit ça ici. Il y a encore, malheureusement, dans la société musulmane, des gens qui croient en cela, qui croient que Dieu a tellement aimé le système féodal qu'il l'a retranscrit, en lui donnant le nom du djihad. D'accord? Ost et djihad, c'est tout. C'est la même chose. Et ça existait chez tous les peuples sous différentes appellations ou différentes déclinaisons. Mais la réalité étant toujours la même. C'est le plus fort qui va exiger de la chair à canon des faibles pour aller guerroyer, remplir ses coffres et remplir ses harems ou ses bars, ou ce que vous voulez. Comprenez? Ceci, malheureusement, va nous apporter aussi une réponse à une question subsidiaire qui se pose automatiquement, mais la réponse est automatique également. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de démonstrations, de manifestations contre Daesh ou contre le djihadisme dans le monde arabo-musulman. Il y a même des musulmans qui se disent pourquoi leurs imams ou pourquoi leurs élites religieuses ne cherchent pas à contrer le terrorisme, ou ne cherchent pas à organiser des manifestations ou quelque chose qui montre qu'ils se dissocient du terrorisme. C'est pas possible. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce que vous appelez le terrorisme, quand vous vous projetez dans le système musulman, ça s'appelle le djihad. D'accord? Le djihad étant un fard kifaya, ça signifie que quand il y a un appel au djihad, quelques membres du fief y répondent, et puis la satisfaction de Dieu et du Seigneur va couvrir tout le monde, va couvrir ces gens qui vont servir de chair à canon pour enrichir leur Seigneur, et va tomber aussi sur leurs fiefs et leurs parents et tout ça. D'accord? Parce que Allah adore quand on va mourir pour son Seigneur et pour... D'ailleurs, lui-même a dit que les califes, il les touche pas, ils vont directement au paradis. Les hommes politiques, les califes et tout ça. Regardez le hadith des Mubasharin bil Jannah et vous allez voir que Dieu, le Dieu des musulmans, ne touche pas aux hommes politiques. Toujours est-il que. Pourquoi la communauté ne se dissocie pas d'eux? Parce que tout simplement, si tu te dissocies, tu perds l'action que le gars est en train de faire. Le gars est en train de faire du djihad au nom
de son fief. D'accord? Il répond au djihad au nom de son fief. Donc, si le fief se dissocie de lui, ça signifie que le fief n'aura plus le bénéfice divin du djihad. C'est tout. Donc, le fief doit au minimum se taire, voire même cautionner, voire même mettre sur Twitter des feuilles en disant qu'il soutient le djihad et tout ça, pour que justement Dieu soit content et dise, voilà, de ce fief-là, je valide, il y a des hommes qui sont partis mourir, et puis leur fief est derrière eux, il les soutient moralement, et donc c'est comme si tout le monde avait fait le djihad. Voilà. Donc si tu es musulman, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui s'inquiètent aussi de cela, qui malheureusement ne connaissent pas extrêmement bien leur religion, voilà pourquoi tes élites religieuses veulent que tu te taises, pour qu'en fait le terrorisme se fasse en ton nom. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée quoi. Faut juste ouvrir leur livre, hein. C'est même pas caché, tu comprends. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est même pas caché, c'est juste il suffit d'ouvrir et de regarder. Voilà. Mes amis, je vous laisse et puis je reviendrai une autre fois.